ça y est, c'est la dernière vidéo, je crois, d'organisation avant notre séjour à Walt Disney World. Et je crois que c'est celle que je préfère. On va parler des restaurants. C'est parti! Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler des restaurants que nous avons réservés. Voilà, dans la dernière vidéo sur Walt Disney World, je vous parlais de cette future vidéo. J'étais à 2-3 jours avant la réservation, donc on ne savait pas si on allait pouvoir réserver tout ce qu'on veut, tous nos souhaits. Et finalement, si on a réussi à tout réserver. Avant cela, je voulais vous expliquer. Je crois que je l'ai déjà fait, mais pas en détail. Donc là, je le refais bien. Et je vais vous imager en plus avec les outils que j'utilise. Donc, vous expliquer comment on fait pour s'organiser pour les restos. Parce que, oui, on s'organise, on est obligé. Parce que quand vous réservez vos restaurants pour Walt Disney World, c'est les réservations ouvrent 60 jours avant votre arrivée. Et c'est ouvert pour les 10 premiers jours de votre réservation. Si vous êtes là pour 15 jours, donc vous allez pouvoir réserver les 10 premiers jours. Et puis plus tard, vous pourrez réserver pour la suite. Mais pour pouvoir réserver un resto dans un parc ou dans un autre, il vous faut, en tout cas nous c'est comme ça qu'on le voit, il vous faut vous organiser pour être dans ce parc le jour où vous allez réserver. Évidemment, vous n'allez pas réserver un Magic Kingdom le lundi alors que normalement vous êtes à Epcot. Même si vous avez l'option Park Hopper qui permet de changer de parc, c'est très pratique, mais j'avoue ne pas vraiment l'utiliser nous, parce qu'on perd du temps. On va l'utiliser pour le soir, pour finir la journée, pour aller voir un spectacle ou quoi, mais en général c'est quand même assez rare. Quand on fait la visite d'un parc, on reste le plus souvent sur ce parc. On change pas trop de parc courant la journée. Ça peut arriver, mais pas toujours. Donc, il faut quand même s'organiser et savoir quel parc on fait en premier ou enfin quel jour pour pouvoir après réserver. Donc moi, ce que je fais, voilà, je fais ce tableau-là. Je vous le mets là à l'écran et je marque tous les jours de nos visites. On vient de tel jour à tel jour. Là, en l'occurrence, on arrive le samedi et on repart le jeudi de la semaine d'après. Et donc, je mets tous les jours de notre séjour avec l'arrivée. Et je sélectionne les jours où je veux aller. On a forcément, là, cette fois-ci, une soirée de Noël. Donc, je choisis la soirée de Noël quand c'est qu'elle tombe et je la planifie. Comme ça, je sais que tel jour, on est à la soirée de Noël. Pareil pour quand on faisait Halloween, je prévoyais la soirée d'Halloween. Et ce que je regarde aussi, que ce soit pour Halloween ou pour Noël, Noël c'est un peu plus compliqué parce qu'il y en a deux, je regarde quand sont les autres soirées. Pourquoi? Parce que pour Halloween et pour Noël, mais pour Noël en fait, il y a une soirée à Magic Kingdom et il y a une soirée à Hollywood Studios. Et il faut savoir que quand il y a ces soirées, les jours de ces soirées, le parc ferme plus tôt. Donc si vous avez prévu un jour d'aller à Magic Kingdom, mais que vous n'allez pas à la soirée ce jour-là, et que ce jour-là il y a une soirée, vous allez devoir sortir du parc à 19 h je crois. Donc ça veut dire que vous aurez la fin de journée qui sera terminée. Vous ne pourrez pas profiter du parc, du moins longtemps que si vous avez la journée entière. Donc moins longtemps. En plus de ça, vous n'aurez pas les feux d'artifice, vous n'aurez pas tout ça. Donc ça se regarde, ça se calcule, ça se prévoit. Donc moi je regarde bien de faire mes visites à Magic Kingdom quand il n'y a pas les soirées. De faire la visite aussi à Hollywood Studios pour Noël quand il n'y a pas les soirées. Comme ça je peux faire la journée complète. Après il y a une autre façon de voir la chose. C'est que, alors ça marche pour Halloween, je ne sais pas si ça marche aussi pour Noël. Mais pour Halloween, les jours de soirée d'Halloween à Magic Kingdom, le parc est quasiment vide. Parce que les gens ils se réservent pour la soirée qui dure jusqu'à minuit ou 1 h du matin. Donc du coup ils ne viennent pas la journée. Ils viennent pas la journée et ils viennent qu'à partir de 16-17 h et là il y a du monde. Donc stratégiquement ça peut être peut-être intéressant
de faire Magic Kingdom le jour de la soirée par exemple, et à partir de 14-15 heures de changer de parc pour aller ailleurs, pour éviter le monde, ou retourner à l'hôtel si vous en avez eu assez. Voilà, mais il faut y aller en connaissance de cause, en sachant que vous ne pourrez pas profiter le soir, mais ça peut être agréable d'y aller la journée parce qu'il n'y a pas de monde. Donc voilà, moi avec ce tableau, je marque les jours où je veux aller à tel ou tel parc. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Nous, on aime bien faire un jour un parc différent. En général, on commence par Magic Kingdom. On fait toujours plus ou moins pareil, hein. Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios, Animal Kingdom. Entre les deux, on se cale un parc aquatique, que ce soit Typhoon Lagoon ou là cette année Blizzard Beach. Et on continue. Toujours en vérifiant qu'il y ait bien les soirées, qu'il n'y ait pas les soirées, les jours où on va au parc. Donc voilà, et après en fonction de ça, eh ben, on regarde les restos qu'on veut faire et on sélectionne. Tout simplement. Voilà, c'est pas plus simple que ça. À la fin de la vidéo, je vous mettrai le tableau rempli, final, parce que ben, y a tous les noms des restos dessus et je vais vous en parler là maintenant. Donc cette année, pour les restos, il y en a pas mal. Alors je sais pas si j'ai le planning là justement dont je vous parle. Non, je crois que je l'ai... parce qu'il faut que je le modifie, parce qu'il y a eu quelques modifications de fait. Donc c'est pas grave, je vais me connecter directement sur My Disney Experience. Donc pour info, toutes ces réservations là, vous pouvez les faire directement sur l'application My Disney Experience. Que ce soit l'application ou sur l'ordinateur. Vous pouvez être deux connectés sur le même compte, ça plante pas. À savoir que le jour de l'ouverture, moi j'étais au travail sur l'application et Amélie était à la maison, elle travaillait pas et elle était sur l'ordi et on a pu réserver tous les deux en même temps. Elle en faisait un, moi je faisais l'autre. Donc voilà, donc ça fonctionne comme ça si vous voulez vraiment être sûr. Alors je croyais que ça ouvrait à 7 h du matin, heure de Floride, ce qui donnait à peu près 13 h chez nous, ben 13 h. Bon finalement on a bien fait de se connecter à midi parce que ça a ouvert à midi. Donc à midi, heure d'été en France, parce qu'on n'est pas encore à l'heure d'hiver, heure d'été en France, ce qui correspond à 6 h du matin, heure de Floride. Il me semble que c'était 13 h avant. Alors est-ce que on n'était pas encore dans la bonne heure d'été, heure d'hiver, vu qu'on partait en septembre et 2 mois avant ça devait faire juillet, si c'était pareil. Je sais pas, j'ai pas trop compris, en tout cas voilà, c'est à 6 h ou à 7 h heure d'été. Nous là c'était à midi du coup heure en France. Et donc vous pouvez vous connecter plusieurs fois, à plusieurs sur le même compte pour avoir plus de chance. Et après donc tous les restos apparaissent ici, vous y verrez pas. Donc vous faites sur ma Disney Experience et chaque jour vous choisissez le resto que vous voulez. Ça vous propose pour le matin, le midi ou le soir. Vous choisissez l'heure, vous voyez, et vous faites ce que vous voulez, surtout ce que vous pouvez. Parce que évidemment, plus les restaurants sont populaires, plus c'est compliqué de réserver. Ce que je vous conseille de faire, c'est, on va prendre un exemple simple, vous partez le 1er octobre. Donc vous allez pouvoir réserver octobre, septembre, vers le 1er ou le 2 août. Voilà, par là, 60 jours avant, ça donne ça. Donc vous partez le 1er octobre et vous partez du 1er au 10. C'est-à-dire que pour tout le monde, pour tous les gens qui vont à Walt Disney World, qu'ils soient en hôtel ou pas, les réservations de ce jour-là, du 1er octobre, vont ouvrir 60 jours avant. Mais pour uniquement les gens comme vous qui sont en séjour hôtel, ça va ouvrir 60 jours avant. Donc oui, donc vous allez pouvoir réserver pour le 1er octobre. Mais comme vous êtes en hôtel Disney, vous allez pouvoir réserver du 1er au 10 octobre. Voilà, ça, toute la tranche de votre séjour, les 10 premiers jours de votre séjour sont ouverts. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réserver le 2, le 3, le 4, voilà, jusqu'au 10. Alors qu'une personne qui vient à Walt Disney World, mais qui n'est pas en hôtel Disney, qui est à Airbnb ou ailleurs, elle, par exemple, ses restaurants du 10 octobre, ben, il va falloir qu'elle attende le 10 août ou un peu plus, parce qu'il y a 31 jours, donc ça va faire le 12 août. Mais voilà, vous comprenez. Le 1er août, cette personne ne pourra pas réserver pour le 10 octobre. Donc vous, ça vous laisse plus de chance. Donc moi, je vous conseille, sur votre planification, vos restaurants qui sont un peu... Alors, c'est pas des restaurants rares, comment dire?
des restaurants qui sont cotés et qui sont compliqués à réserver, je vous conseille de les mettre plus vers la fin de ce séjour. Comme ça, vous aurez plus de chances de les avoir. C'est ce qui nous s'est passé parce qu'il y en a un qu'on voulait faire en début de séjour. Je ne l'ai pas eu, j'ai changé de date et je l'ai eu pour après. Alors, je vais vous dire là maintenant les restaurants qui, à mon sens, sont un peu compliqués à avoir. C'est les restaurants les plus populaires. Hein. Vous avez le Bioguest. Vous avez le Roundup Barbecue, qui est le restaurant de Toy Story à Hollywood Studios, mais parce qu'il est récent et qu'à mon avis il fonctionne très bien. Vous avez le Space 220 à Epcot, qui est compliqué à avoir. Vous aviez, alors là je ne sais pas si c'est le cas parce que, spoiler alerte, je ne l'ai pas réservé cette année, mais à l'époque où je l'ai réservé c'était compliqué. C'était le Storybook Dining avec Blanche-Neige à l'hôtel Wilderness Lodge. Celui-là il était très compliqué à avoir, en sachant en plus qu'il est ouvert que le soir, donc vous n'avez pas midi et soir, c'est vraiment que le soir. Donc voilà, c'est ces 4 restaurants vraiment qui sont compliqués à réserver à mon sens. Je réfléchis voir s'il n'y en a pas d'autres. Le Topolino est compliqué à avoir aussi. Le Topolino est compliqué à avoir. Les amis qui viennent avec nous là, ils arrivent un peu avant nous, Enzo et Abdel. Ils n'ont pas réussi à l'avoir. Ils n'ont pas réussi. Donc celui-là il est compliqué à avoir aussi. Mais après, nous on a fait le Cap May Café et on l'a eu facilement. Le Ohana on l'avait eu. Le Tusker House en personnage on l'avait eu aussi. Le Café Mickey aussi. Voilà. Après il y en a beaucoup qui sont assez simples. Voilà. Les 5, moi je pense c'est le Topolino, le Bioguest, le Storybook Dining, le Space 220 et le Roundup Barbecue. Voilà pour moi les 5 qui sont un peu durs à avoir. Et du coup je vous conseille de le mettre un peu en fin de séjour. Autrement vous le mettez en début et si vous n'arrivez pas à avoir ce que vous voulez, vous regardez sur les autres dates. Allez, je vous parle de nos restos à nous. Comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, on va passer une nuit en début de séjour au Grand Floridian. Du coup, le jour même où on arrive au Grand Floridian, on va tester le restaurant qui s'appelle le Grand Floridian Café Diner. C'est un resto assez simple, on peut y manger, je regarde le menu en même temps. J'ai du poulet, il y a un burger signature, il y a... ça c'est quoi? Une salade curry, salade des crevettes. C'est un peu basique, c'est pas un resto, mais c'est que, voilà, on voulait tester un petit resto. Il y a beaucoup de restos au Grand Floridian, il y a beaucoup de restaurants assez chers. Il y a le Citricos, il y a je crois le Royal Albert, ou Albert et Victoria. C'est un truc comme ça, mais il y a des restaurants assez chicos et assez chers. Et on n'avait pas envie de payer très cher. Celui-là était plutôt correct. Et on ne voulait pas non plus faire le food court parce que j'ai regardé et ça me plaisait pas des masses, le food court. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme resto? Voilà, j'ai su dessus. Il y a le Citricos comme je vous le disais. Voilà, c'est le Dining Room Victoria and Albert, c'est ce que je disais. Et il y a le Enchanted Roses. Ça, c'est le food court. Donc le food court, c'est le Gasparilla Island Grill. Et moi, il me dit, ah, il y a le Narcosis aussi. Voilà, vous voyez, ça fait quand même beaucoup de restos. Et nous, on a pris le Grand Floridian Café. Donc ça, c'est pour le premier jour. Le soir, le lendemain matin, évidemment, on a pris le petit déjeuner qui, je pensais, allait être assez prisé. Et non, parce que c'est le premier jour, en fait, et on l'a eu. Il y avait plein de places. Donc peut-être qu'il est... je sais pas, il n'est pas très connu ou les gens s'en foutent. En tout cas, nous on l'a eu. C'est un petit déj avec personnage et c'est le 1900 Park Fair Breakfast. Et c'est un petit déjeuner avec personnage. Et on va pouvoir rencontrer à mon grand bonheur Cendrillon. Mais il y a surtout Aladdin en prince, Prince Ali. Vous avez Mirabel et vous avez aussi Tiana. Mais Tiana en tenue de la nouvelle attraction Tiana Bayou. Voilà, avec le chapeau d'exploratrice, pantalon, tout ça. Et c'est voilà, ça c'est super cool. Donc hâte de tester ce restaurant. Le premier jour à Magic Kingdom, le soir, nous allons manger au restaurant de La Belle et le Clochard que vous avez en haut de Main Street sur Times Square, qui est Tony's Town Square Restaurant. Et on va manger sûrement des pâtes. C'est un restaurant italien. Et j'avais eu des échos comme quoi il était bof, mais nos amis Enzo et Abdel nous ont dit qu'ils ont adoré, donc du coup on va le tester et avec eux. Le
Troisième jour du coup, le mardi, on va prendre, là, ce jour-là, il y aura 2 restaurants. On va prendre le petit déjeuner à Epcot et c'est le Chip 'n Dale Harvest Feast Breakfast et c'est donc le petit déjeuner au restaurant Garden Grill, voilà, avec des personnages. Alors le Garden Grill, c'est le restaurant à table, non, c'est pas un buffet, c'est un restaurant à table qui se trouve dans le pavillon Le Land, là où il y a l'attraction Soaring. Et il y a aussi l'attraction Living with the Land, et donc elle est au-dessus. Et c'est un restaurant qui tourne assez doucement. Et du coup, vous avez un point de vue sur toute l'attraction de Living with the Land. Donc on va découvrir ça. Et il y a Tic Tac, Mickey et Pluto, je crois. Voilà, dans des tenues un peu fermes, nature, voilà tout ça. Ensuite, le soir même, la Epcot, on va manger en Italie. On va manger au Via Napoli, qui est une pizzeria qu'on ne connaît pas non plus. Pour l'instant, tous les restos qu'on fait, on n'en connaît aucun. Quatrième jour, le mercredi, on sera à Hollywood Studios et le soir, on va tester le Roundup Rodeo Barbecue, donc à Toy Story Land. Et c'est ce fameux restaurant, c'est un family style. On vous amène tout sur la table et vous vous servez un peu à l'image du Liberty Tree Tavern, pour ceux qui ont vu la vidéo. Donc c'est un plat unique, il y en a plusieurs accompagnements et on vous amène tout à table et en fait vous vous servez, vous avez vos portions. Si vous êtes 2, on vous amène pour 2, si vous êtes 4, on vous amène pour 4 et vous pouvez recommander autant que vous voulez. Et la particularité c'est que vous êtes dans la chambre d'Andy et puis il y a des sons, il y a des bruits comme si on était dans la chambre d'Andy. Puis à un moment donné, hop, on entend Andy arrive et du coup il ne faut plus bouger. Les serveurs ne bougent plus non plus et on s'arrête de bouger et après ils disent Andy est parti et là, voilà, tout le restaurant reprend vie. Donc entre autres. Donc ça va être très très sympa. 5e jour, on sera à Animal Kingdom. Et le midi, on va tester le restaurant Yak & Yeti, qui se trouve en Asie, qu'on ne connaît pas du tout non plus, mais qui a l'air très très bien. Le vendredi, visiblement, on est à Blizzard Beach ce jour-là. Donc on ne fera pas de restaurant le midi. Par contre, le soir, on mangera à l'hôtel tranquillement et comme on séjourne au Coronado, on va tester le Maya Grill. Il faut savoir quand même que ce resto, hein, ça fait 3 fois qu'on le réserve. C'est la 3e fois qu'on le réserve et chaque fois, on l'annule. On n'y va jamais parce qu'il nous dit pas, on n'a pas envie, on a la flemme, je sais pas pourquoi. Mais on l'annule tout le temps. Donc est-ce qu'on va le faire enfin cette année ? On verra. Mais c'est un restaurant donc mexicain qui est au Coronado Springs. Et on verra. On verra si on fait ça ou pas. Le samedi, donc j'ai perdu le compte, c'est le 7e jour je crois, c'est pas vraiment important. On fait 2 restaurants le midi, donc on va manger au restaurant chinois le Nine Dragon. En fait on s'est rendu compte qu'à Epcot, c'est le parc où il y a le plus de restaurants. C'est là-bas qu'on en a fait le moins. On a testé le Tepanedo, un restaurant à table, et je crois que c'est tout. Après, on fait des quick service. On va toujours au Mexicain qu'il y a au bord de la cantina, là, au bord du lac. On va toujours manger là. Et non, en fait, c'est tout. On a fait que le Tepanedo. Quand vous voyez tous les restaurants qu'il y a. Donc là, écoutez, on a regardé. Et le Nine Dragon a l'air pas mal. Donc on va tester celui-là. Et on a réussi à avoir le Space 220. Mais on l'a eu en lounge. On le voulait en lounge parce qu'en fait, le repas ne me plaît pas. J'ai l'impression que c'est pas vraiment dans le thème de l'espace. C'est très cher. Je trouve que c'est très cher. Et moi vraiment ce qui me plaisait là-bas c'est l'expérience. C'est l'expérience d'aller au Space 220 et pas vraiment ce qu'il y avait dans l'assiette. Donc je pense que pour l'expérience, le Space 220 en lounge c'est suffisant. On va boire un verre. Mais quand même dans le lounge vous pouvez commander à manger. Vous pouvez commander une entrée et un dessert. Vous n'avez pas accès au plat. Mais entrée et dessert, c'est possible. Donc on pourra quand même manger un bout. Et on verra, on aura l'expérience, on verra le restaurant. En sachant du coup que c'est plus compliqué encore d'avoir le Space 220 en lounge. Parce que l'espace lounge est plus petit que le restaurant. Donc il y a moins de place. Mais on a réussi à avoir une place. Donc on l'avait prévu pour le mardi je crois. J'avais pas de place, je l'ai pris le samedi. On a changé le planning. C'est pas grave, on y va. Le dimanche midi, on se fait un restaurant buffet et c'est le seul restaurant dans lequel il y a les personnages mais en tenue de saison. Et donc là, on va manger au Hollywood at Vine et c'est Minnie's Seasonal Dine. Donc c'est marqué, hein, c'est le dîner de Minnie de saison. Et donc comme on est en saison de Noël,
j'imagine qu'on aura Mickey, Minnie et je sais pas qui c'est qu'il y a d'autres, peut-être Daisy, on verra, qui sont en habit de Noël. Donc ça c'est cool. Le lundi, on retourne à Magic Kingdom et on va manger au Liberty Tree Tavern. Oui, celui-là on le connaît. Je le filmerai pas celui-là, il y a déjà la vidéo, je le montrerai un peu dans le vlog. Mais celui-là, j'ai vraiment très hâte de le faire. La semaine dernière, dans le vlog à la maison, Amélie parlait d'un restaurant qu'on allait peut-être pas faire parce qu'on hésitait. En plus, elle dit que sur les commentaires, soi-disant, il n'est pas terrible. C'est celui-là. C'est le San Angel Inn Diner. C'est le restaurant que vous avez dans le pavillon mexicain à Epcot. Et c'est celui qu'il y a au bord de la rivière de l'attraction des Trois Caballeros. Voilà, ce restaurant, moi je le trouve très romantique. Il est beau, il a l'air sympa. Mais c'est vrai que la bouffe, on a regardé quelques vidéos. Et il a l'air bof, mais j'ai failli l'annuler, je l'ai réservé. Puis je me suis dit, bon, t'as raison, on va l'annuler. Mais en fait, non, j'ai envie de me faire mon propre avis. Et s'il faut, nous, on va aimer. Parce que souvent, c'est des Américains qui n'aiment pas. Mais après, les Américains et les Européens, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes attentes. Donc peut-être que nous, ça va nous plaire. Et si ça ne nous plaît pas, ben, ça ne nous plaît pas, mais au moins, on l'aura testé. Donc moi, j'aimerais quand même le faire. Et c'est terminé parce que le mercredi, on fait pas de restaurant. Et on mange, on doit faire des quick service. Et le jeudi, c'est le jour du départ, on va à Magic Kingdom le matin et on repart dans l'après-midi. Donc voilà pour tous nos restos. Ça nous en fait pas mal, je ne les ai pas comptés. Alors c'est beaucoup, on fait beaucoup de restaurants. Mais je vous rappelle qu'on a eu l'offre avec 800 $. C'était en fonction de votre hôtel. Quand vous étiez en hôtel de luxe, vous aviez tant de dollars par nuit. En moderate, tant. Et en value, un peu moins. Donc nous, on était en moderate. Alors je peux vérifier sur la facture. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a eu 70 $ de crédit par nuit. Bon, mon mail s'ouvre pas, mais je viens de calculer 70 x 12, c'est les 12 nuits. Ça fait 800 et quelques, donc ça doit être ça. On a eu à peu près 70 $, il me semble. Si je le retrouve, je vous le mets là en bas. De crédit par nuit à l'hôtel. Donc en gros, on a 800 $ de crédit dining. Et à ça se rajoute une carte cadeau qui peut être aussi utilisée pour les restaurants de 200 $. Donc en gros, on a 1000 $ qu'on peut utiliser pour les restos ou pour les boutiques. Donc on va utiliser tout ça pour les restos. Donc ça veut dire que les 3/4 des restos, je crois qu'on va devoir payer 2 restos uniquement. Parce que tout le reste, ça va passer par le crédit dining. Donc c'est pour ça qu'on fait autant de restos aussi. L'année prochaine, on retourne aussi à Walt Disney World. Et là, cette fois-ci, par contre, on a eu une autre offre. On a eu l'offre Dining Plan. Donc là, on a d'autres restos qu'on va faire. J'ai déjà fait la liste. Mais en fonction de ce qu'on va faire cette année, peut-être que ça va changer, qu'on va vouloir en refaire d'autres ou pas. Donc, on verra en temps voulu. Mais là, pour l'instant, voilà pourquoi on en fait autant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez hâte de voir tout ça, parce que nous on a hâte de le vivre, on a hâte d'y être. J'ai hâte de vous montrer tout ça, de vous partager tout ça comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye les amis, bye.